Bonjour Georges Kuzma. Georges, vous êtes aujourd'hui à Panzi. Est-ce que je peux savoir, Georges, si je veux vous présenter, qui vous êtes? Bonjour Crispin, je m'appelle Georges Kuzma, je suis consultant pour l'ONG américaine Physicians for Human Rights, Médecins pour les droits humains, qui est un partenaire de très longue date avec la Fondation Panzi, l'hôpital de Panzi et son fondateur, le docteur Mukwege. Pour ma part, cela fait maintenant 13 ans que je suis en République démocratique du Congo, 3 ans comme conseiller en matière de police technique et scientifique au sein de la mission EPOL RD Congo, et depuis 10 ans avec Physicians for Human Rights. Et précédemment, pendant 20 ans, j'étais de la police judiciaire française, un expert enquêteur de la police judiciaire française. Georges, vous avez été à la création de PHR? Non, je n'ai pas été à la création de PHR. PHR est une organisation américaine indépendante, non profit, qui a été créée en 1986 aux États-Unis par des médecins issus de Harvard, l'université, qui voulaient promouvoir la documentation des violations graves des droits humains par la preuve médicale et scientifique. Et j'ai rejoint depuis 10 ans maintenant Physicians for Human Rights, qui travaille dans plus de 60 pays, et pour ma part, je travaille dans quelques pays avec eux, dont la République démocratique du Congo. Et en RDC, vous êtes depuis quelle année? Depuis fin 2009, je travaille en RDC, et depuis 2013, la première fois que j'ai mis mes pieds dans l'hôpital des Roses, donc l'hôpital de Panzi, c'était en avril 2013, et maintenant c'est le fruit d'une longue collaboration avec le docteur, ses équipes, la fondation et l'hôpital. Georges, vous avez effectué beaucoup d'opérations, vous avez fait beaucoup de choses avec la fondation, avec l'hôpital de Panzi. Est-ce que vous avez quelques gros dossiers que vous avez menés ensemble, que vous pouvez nous citer? Tout à fait. Avec l'hôpital de Panzi, qui est un partenaire privilégié, nous avons déjà commencé dans l'élaboration du certificat médico-légal, le certificat normalisé, qui permet à un médecin, un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme de pouvoir pratiquer un examen médico-légal d'évaluation des violences sexuelles, même si ce praticien n'est pas un expert en la matière. Et donc ce certificat médico-légal, qui a été intégré ensuite dans le protocole de Londres, qui est en 2015, c'est le protocole d'investigation sur les violences sexuelles. Ce certificat médico-légal a été intégré en 2015, donc on a assuré avec l'hôpital de Panzi la promotion, et maintenant il est intégré dans tous les kits PEP, les kits après viol en RDC depuis 2 ans, et il va être intégré à la politique nationale de la santé reproductive en RDC comme outil de référence de l'évaluation médico-légale des violences sexuelles. Au-delà de cet outil, nous avons aussi fait des formations avec l'hôpital de Panzi. Donc on a formé à l'évaluation médico-légale et judiciaire la plupart des médecins de la clinique violence sexuelle de l'hôpital de Panzi, mais aussi des professionnels de la clinique juridique, etc. À l'issue de ces formations, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu également aussi appuyer certains dossiers, dont le dossier emblématique de Kavumu, concernant les petites filles qui avaient été enlevées et agressées sexuellement dans cette petite bourgade du sud Kivu. Là, on parle du dossier Batumike. Exactement, le dossier Batumike qui mettait en cause un député provincial et sa milice. Et donc avec l'hôpital de Panzi, on a identifié les premiers cas en 2013. Je me rappelle très bien, j'ai travaillé aux archives statistiques de l'hôpital de Panzi sur les certificats médico-légaux. Et on a accompagné l'hôpital et tous ses professionnels avec nos experts pendant plus de 3 ans, qui ont amené avec la période de procédure pendant 5 ans pour arriver à la condamnation de M. Batumike. Voilà. Et au-delà de tout ça, donc, dans la région, vous travaillez aussi avec les gouvernements en même temps et un consortium avec d'autres organisations. Tout à fait. Alors nous, notre travail, déjà c'est un travail collaboratif avec les organisations, principalement la Fondation Panzi, depuis pas mal d'années. On va faire toutes les formations qui sont sous le projet Banque mondiale avec la Fondation Panzi. Donc on va former des professionnels Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika. On vient de débuter au Tanganyika avec la Fondation Panzi le projet. Mais au-delà de ça, nous, notre approche, c'est de ne pas travailler avec les bénéficiaires directs qui sont les personnes victimes de violences sexuelles, mais on va travailler donc avec les médecins, les infirmières et infirmiers, les sages-femmes, les avocats, les magistrats, les enquêteurs, les policiers. On va travailler avec tous ces professionnels-là pour avoir une approche holistique autour des victimes de violences sexuelles, pour avoir ce qu'on appelle donc une activité multisectorielle. Et votre focus en travaillant avec la Fondation Panzi, vous avez plus misé sur la clinique juridique, bien sûr, mais aussi sur toute la protection des données de la Fondation Panzi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces volets?
Alors déjà, ça a commencé dès 2012, dès 2013, avec la création du certificat médico-légal normalisé. Ça a permis de passer, on va dire, d'un rapport écrit, mais qui était totalement inconstant dans la qualité et la nature des données qui étaient dans ce rapport, sur un certificat où on va retrouver les mêmes champs toujours jour après jour. Ça permet de pouvoir déjà donc intégrer tous ces champs dans des bases de données pour pouvoir d'une les analyser, mais aussi les conserver proprement, surtout les données numériques. Et puis au-delà de ça, donc on a continué à travailler après grâce à l'application qu'on a développée Medicap pendant plusieurs années. Et puis on a aussi collaboré sur le projet de développement PIMIS, qui est un logiciel holistique intégré à la Fondation Panzi. Voilà. Donc on a commencé à travailler sur les données papier pour arriver aux données numériques. Il y a encore un grand chantier à faire ensemble, je l'espère. Georges, aujourd'hui, après autant d'années, bien sûr, vous passez encore dans la région et vous êtes aujourd'hui à la Fondation Panzi par rapport à l'évolution du travail des Panzi. Est-ce que vous avez une parole adressée au docteur Mukwege? Tout à fait. Je suis arrivé en 2013 à l'hôpital de Panzi après déjà 3 années en RDC. J'ai vu cet hôpital avec les roses, avec ses petits pavillons, avec un nombre incalculable de victimes. Et j'ai vu une professionnalisation des professionnels de Panzi avec ce centre d'excellence qui est devenu l'hôpital de Panzi. La fondation Panzi n'avait pas de bâtiment. J'ai vu aussi ce bâtiment dans lequel on est actuellement qui a grandi, voilà, avec les différents partenaires. Et j'ai vu tout ce personnel arriver, se professionnaliser et avoir des résultats qui permettent que maintenant Panzi est devenu un acteur incontournable, pas qu'au niveau de la RDC, pas qu'au niveau régional, mais aussi au niveau mondial. Par exemple, si je peux me permettre, toutes les techniques qui ont été développées au sein de l'hôpital de Panzi dans l'approche multisectorielle, le One Stop Center, dont PHR a fait partie aussi des techniciens, acteurs qui ont permis d'orienter le travail de l'hôpital de Panzi. Maintenant, tout ce travail-là est pris et copié dans les pays occidentaux, comme la France, d'où je suis originaire. Voilà, donc on travaille en France sur le modèle de Panzi, et dans d'autres pays comme la Centrafrique, l'Ukraine, etc., voilà, qui suit un peu l'actualité du jour. Donc le modèle congolais, maintenant, de l'hôpital de Panzi, a été intégré au niveau national, avec d'autres acteurs bien évidemment, mais a été intégré au niveau national, régional, et maintenant rayonne au niveau mondial. Donc c'est vraiment une plus-value congolaise qui a été amenée au niveau mondial. Lorsque nous parlons au niveau mondial, c'est que vous intervenez aussi en Centrafrique, vous intervenez en Irak, et bientôt vous êtes en train de vous installer en Ukraine, là où aussi Panzi est en train d'étendre ses ailes. Tout à fait. Alors PHR, c'est pas uniquement en République démocratique du Congo. On a des bureaux au Kenya, en Irak, où donc on a aussi des activités. En Ukraine, donc là, pareil, on a suivi l'actualité, on a ouvert un petit bureau et on travaille avec la Fondation Panzi et les différentes composantes Panzi autour du monde pour essayer de développer les activités et se servir du modèle qui a été initié à Bukavu, au Sud Kivu, au niveau mondial. Donc on a pas mal d'activités. PHR, c'est quoi? C'est maintenant à peu près 5000 personnes formées dans le monde avec des dizaines de milliers de partenaires, donc surtout médicaux, psychosociaux, qui permettent de relayer ce message et ce travail de documentation des violations graves des droits humains. Lorsqu'on parle de PHR, lorsqu'on parle dans le monde, on montre encore sur ce qui s'est fait sur la formation au Kasaï. Vous en avez assuré. Et cela a été une aide substantielle pour la Fondation Panzi lorsqu'on a parlé des réparations intermédiaires. Qu'est-ce qui a été fait au Kasaï, en fait? Tout à fait. Alors, au Kasaï, suite aux événements interethniques qui se sont passés au Kasaï il y a quelques années, il y a 5-6 ans, nous avons, avec le partenariat donc, de l'ambassade de Suède et un autre acteur, un Trial International, nous avons débuté un programme là-bas, nous basant d'ailleurs sur le travail d'évaluation qui avait été fait par la Fondation Panzi, qui avait identifié les acteurs locaux. Donc, basé sur le rapport de la Fondation Panzi, nous avons pu aller au Kasaï, donc dans cette province centrée au milieu de la RDC, et nous avons débuté les mêmes activités que nous faisions dans l'Est avec la Fondation Panzi, mais plus axées non pas uniquement sur la violence sexuelle, mais tous les crimes de masse et les crimes internationaux. Et nous avons donc pendant 3 ans fait des formations multisectorielles avec les différents acteurs médicaux, sociaux, judiciaires et sécuritaires. À l'issue de ça, nous avons soutenu aussi certains dossiers, comme le dossier des Banamura, qui était donc un groupe armé qui enlevait des femmes et les retenait captives dans la forêt, les transformant en esclaves sexuels, etc. Et comme étant un nombre incalculable
de violences sexuelles. Nous avons travaillé avec les victimes des Banamura, avons fait un examen médico-légal en utilisant encore une fois les experts de la Fondation Panzi et de l'hôpital de Panzi. Nous avons travaillé à faire l'évaluation. Ça va permettre de pouvoir donner donc des éléments de preuve au niveau de la juridiction qui maintenant a été transférée à Kinshasa vu le cadre légal. Et nous allons pouvoir documenter exactement les crimes qui sont passés dans cette région du Kasaï. Perspectives d'avenir dans le travail. Les perspectives d'avenir, donc nous venons de débuter un travail à Kalemi, donc dans la province de Tanganyika, avec la Fondation Panzi. Demain, nous allons débuter des formations au Sud Kivu et au Nord Kivu, toujours avec la Fondation Panzi, sous financement du Fonds social de la RDC et de la Banque mondiale. Et donc, nous allons continuer ce travail sur une année. Nous avons d'autres perspectives, entre autres l'évaluation et la prise en charge des enfants victimes. Ça, c'est aussi un sujet suite au dossier Kavumu, où nous avons travaillé avec la Fondation et l'hôpital de Panzi depuis 2013. Nous avons développé une certaine expertise dans la prise en charge des enfants victimes. Donc nous allons voir comment on peut collaborer avec la Fondation et l'hôpital. Et puis aussi sur la sécurisation des données, puisque maintenant, vu le nombre incalculable de données amassées par l'hôpital de Panzi sur l'évaluation médico-légale depuis plus d'une dizaine d'années, ça serait bien qu'on puisse enfin en faire un filtre, un tri, pour pouvoir exploiter ces données d'une manière judiciaire, globale, et pourquoi pas arriver à des réparations collectives sur l'ensemble de la zone de conflit, et pas uniquement des réparations quand les personnes les sollicitent au travers de procédés individuels. Alors pourquoi pas aller vers donc une démarche collective pour obtenir des réparations collectives sur le conflit de la RDC. Georges, pour une dernière question, la justice transitionnelle, en quoi PHR peut aider la République et bien sûr s'impliquer? Alors la justice transitionnelle, c'est vraiment quelque chose d'assez large avec pas mal d'expertise au niveau mondial, entre autres en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ils ont eu une expertise sur cette justice transitionnelle. Sur les voisins, certains voisins de la République démocratique du Congo ont fait aussi l'expérience de la justice transitionnelle. Je pense qu'il faut déjà documenter les crimes. Avant de parler justice transitionnelle, il faut documenter les crimes, quitte à ne pas avoir donc de procédure judiciaire, mais aller directement vers une procédure collective transitionnelle qui permettra de pouvoir réconcilier donc les victimes avec une partie des auteurs si ceux-là ne sont pas forcément directement imputables de ces crimes. Voilà, on peut parler par exemple de communautés responsables, mais pas forcément coupables. Donc on va documenter les crimes et puis aussi travailler après dans la réparation individuelle et collective. Et là, PHR peut aussi amener toute une partie concernant l'aspect psychosocial et prise en charge psychologique des victimes. Et aussi, pas que des victimes, mais aussi des professionnels, type les professionnels de l'hôpital de Panzi, qui peuvent développer des stress traumatiques, qui peuvent des PTSD, etc., du stress vicariant. Donc PHR peut amener un certain soutien aux professionnels de l'hôpital de Panzi qui maintenant, depuis plus d'une quinzaine d'années, voient quotidiennement des victimes de violences sexuelles. Georges Jacuzma, nous sommes très fiers de vous avoir reçu à Panzi. Merci à vous et merci de la collaboration.